Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement, j'ai vu un petit moment sur les réseaux. Mon petit côté, mon petit cœur d'artichaut a fait comme oh c'est mignon. Et, oh, oui, j'ai fait ça. Donc, il s'agit de notre très cher bachelor. Est-ce qu'il est bachelor encore? Non, il n'est plus bachelor, il est marié. Monsieur Francis Mamba. Monsieur Mamba, il a fait une petite déclaration, en même temps un mea culpa. Il s'est excusé d'avoir fait vivre l'enfer à sa chérie Emilia. Il a signé aussi parce que c'est l'anniversaire de sa chérie. On a pu les voir rapidement un petit moment. Ils ont échangé un petit moment, de douceur. Ils commencent à revenir en montrant leur couple qui s'aime. Ça fait beaucoup jaser. À ce moment-là, ça fait beaucoup jaser. On a vu toutes les théories des gens venir. Ah, comment il a emprisonné Emilia, libéré-la. La fille, elle est pas libre. Au dernier nouvelle, je pense qu'elle est très libre, ok? Mais bref, on y va sans perdre de temps. On est chez Ladoa. It's about everything. Tu sais que je t'aime? Réponds par oui ou par non. Tu sais que je t'aime? Tu sais pas si je t'aime? Alors sache que je t'aime. Maintenant je te dis. Aujourd'hui je te le dis, j'assume devant les hommes et devant Dieu que cette fois-ci je ne vais plus faire les mêmes erreurs qu'avant. Je te demande pardon pour toutes les larmes que tu as pu couler. Je t'aime énormément mon amour. Ça te va? Tu es ok? C'est bon? Ça te va? Bisous. En même temps, vous savez, juste pour regarder, quand ce couple-là, Francis Mamba et puis Coco Emilia, ils se sont remis ensemble officiellement, on sait qu'ils étaient séparés de leur côté. Francis Mamba, il a eu le temps de faire des ravages, de briser les cœurs des femmes. Lui c'est Monsieur Bachelor. Il était Monsieur Bachelor. Il a fait des auditions. Il y a des femmes qui ont vendu tout et mère et terre, prêtes à se laisser aller. On a vu des femmes venir sur les réseaux pour déclarer à quel point que il les avait promis mariage. Francis m'a promis mariage, m'a promis tout, il m'a promis ça. J'ai laissé mon emploi, j'ai laissé mon emploi, j'ai laissé mon appartement, j'ai tout laissé parce que moi j'allais auprès de mon diamantaire. Ah mesdames, on fait ça? 2024 on fait ça? Vous rencontrez un homme comme ça, oui il peut être riche ou pas riche, moi je laisse tout et puis je le suis comme ça. À des risques. C'est des risques à prendre. L'amour te fait prendre des risques, on imagine. Et puis on a vu le truc, plusieurs femmes ont exposé ça. Donc récemment, c'est le défilé, les lives. On voit des lives, les femmes. Il y a une des femmes qui, Dédé, je pense Dédé, elle vient exposer les détails. Il m'avait promis ça, il m'avait dit ça. Quand on avait fait telle position, il me regardait et puis il me disait « Ah, toi, t'es la meilleure. Toi, là. » Bref, vous imaginez. Et puis, il a fini de faire son tour. Il a fini de faire son tour de bachelor. Et là, on regarde. Il retourne. On a vu le son. Pour annoncer le retour avec Coco Emilia, on a vu notre petite Sophie. La petite Sophie, princesse Sophie. Est-ce qu'on l'appelle princesse? Oui, on l'appelle princesse maintenant. Elle a commencé à chanter la chanson en disant « Le père de mes enfants, mon mari. » Moi, je suis sûre, Sophie a bien répété son truc. Oh my god, Sophie, c'est une star. Donnez-lui son émission à Sophie. Et ça sortait comme ça, on a fait oh, Sophie est mignonne. Est-ce que c'est un message derrière? Ou peut-être c'est juste un enfant. Vous savez, des fois, les enfants, ils entendent une chanson et puis ils commencent à chanter. Moi, je dis c'était Sophie nous annonçait un message. Suite à ça, on a pu voir qu'en effet, quelques temps plus tard, si on regarde le timeline, le deadline, le timeline, on voit quelques temps plus tard, après Sophie qui chante sa chanson, qui fait le tour, qui fait jaser, elle est mignonne. Qu'est-ce qu'on peut dire de mal de voir cette petite poupée qui chante? Quelques temps plus tard, on voit Francis et Emilia dans les bras l'un de l'autre en train de vivre l'amour. Ah, le ciel est beau. J'ai été voir toutes ces autres go-là, mais il t'arrive pas à la cheville, mon Emilia. Toi, mon Emilia, tu es mon biscuit de mer à moi. Et quand je regarde toutes les autres go que j'ai eues, it wasn't that. Je t'ai perdu. Là, je t'ai retrouvé. J'ai retrouvé mon étoile. Mon biscuit à moi. Bref. Et là, ça a fait jaser. Beaucoup de monde sont venus donner des interprétations. On se rappelle, le général Makosso est même venu traiter Emilia de
de filles de joie. C'est comme, oh, on peut accuser comme ça une femme. Est-ce que tu avais des projets avec Emilia, monsieur Général Magrosso? Qu'est-ce qui se passe, hein? Bref, et puis Emilia, elle a bien répondu. Ah, quand j'ai vu la réponse de Emilia, guys, Emilia l'a bien répondu. Oh, à ce moment-là, j'ai fait, vous pensez vraiment qu'Emilia est prise? Elle n'est pas prise du tout. Tu le vois qu'elle elle sait qu'est-ce qu'elle a choisi. Bref. Et là, de temps en temps, on commence à voir la petite Sophie qui commence à prendre sa place comme influenceuse. On la voit de plus en plus, qui parle, qui est toute coquette. Eh, tout est stratégique. Moi, je dis qu'ils sont des influenceurs, c'est stratégique. Donnez-les juste leurs émissions. Un producteur, travaillez ensemble, faites une émission. On ne sait jamais, ça peut même être sponsorisé par Netflix. Donnez-les leurs émissions, une émission, et ça peut être intéressant à suivre. Ah, je vous dis ça comme ça. Donc, on regarde le tout. On a vu le défilé des lives avec toutes les go. Parce qu'en plus, monsieur Mamba, Francis, là, en plus d'être bachelor, lui, il ne manque rien. Il a dit, ok, là, je sais que je suis de retour avec mon biscuit. Mon petit biscuit est avec moi. Mais je sais que toutes vous, les go, là, les ravagés, là, parce que je vous ai toutes laissées où ce que vous étiez. Je sais que vous allez vouloir créer des problèmes pour faire du buzz, essayer d'avoir votre lumière. Mais ça veut dire, voici les coordonnées de mon petit biscuit. Allez la contacter sur ça. Mais je sais qu'elle va être fâchée. Je sais que mon petit biscuit, je la connais, mon petit biscuit, c'est mon petit biscuit. Elle va être fâchée, mais I don't care, guys. Allez-y. Moi, de toute façon, je sais que je dois me faire... Je suis encore en train de ramer. Je rame pour ma chérie. Je fais ce que je fais parce que j'ai fauté. Parce que lui, publiquement, c'est ça qu'il dit. Il dit pas qu'elle a fauté. Il dit que lui a fauté. Je ne veux plus refaire ça. Je veux plus tomber dans les pièges de ces vieilles go-là. Hey, c'est ça qu'il dit. Ça, c'est maman qui a dit ça. Je traite personne de vieille go. C'est Francis Memba. Là, maintenant, en tout cas, il dit ça, mais avec, en ses mots, mais il a dit, allez voir, moi là, je fais plus d'erreur. Bref, on regarde sur les réseaux sociaux, sur les lives. En plus, c'est des lives alimentés, des gros lives. Le monde commence à parler de comment Coco Emilia est retournée avec lui. Il la tient. Il y a même du monde qui dit libérer Coco. Moi, je suis comme, attends, vous pensez que Coco, elle n'est pas libérée déjà? Vous pensez que c'est par son choix? Vous pensez que c'est vraiment Francis? Oui, je sais qu'il est charmeur. Francis, quand tu l'entends parler, tu entends sa vocale parler, tu l'entends dire de chérie, tout ça. Le Congolais, vous étiez fort comme ça, les Congolais. Faut parler, faut parler. Quand on l'entend, comment il parlait, chérie, même moi, un moment, j'ai failli de répondre. Oui, mais ok, c'est beau, chérie. Même moi, j'étais là, après, j'ai fait, mais non, c'est une vidéo, il parle à sa femme, là. On peut imaginer, lui, là, il sait, c'est pour ça qu'on peut imaginer que toutes les autres go, elles sont tombées dans son image. Quand il y en a une qui racontait, il disait, chérie, t'inquiète, je me bats pour nous. C'est toi et moi, on a notre combat, bébé. J'imagine avec sa voix en train de dire ça à la fille, la pauvre fille qui est toute en train d'écouter comme, ok. Pour enfin se rendre compte qu'est-ce qu'il y a. Il a ce pouvoir-là. Hein? Je sais pas si peut-être que si Francis Memba comme son homme d'affaires, peut-être qu'il est en train d'hésiter. Est-ce que je devrais faire une masterclass? Parce que je sais qu'il y a un autre influenceur, Alex Etienne, qui fait une affaire de masterclass pour donner des astuces aux hommes. Francis Memba, va faire ça aussi. Là. Va donner des astuces là, de séduction. Ah oui, excuse-moi. Je sais, j'ai fauté, bébé. Je sais pas. Quand tu m'entends parler comme ça, j'ai fait. Et puis tu vois notre petit Coco Emilia qui est comme ça. Elle est en train d'être bercée, elle oublie. Oh là là. Je suis sûre qu'elle n'oublie pas. Les femmes, est-ce qu'on oublie? Elle n'oublie pas, mais elle est comme. Je l'aime bien ce petit là. J'aime bien hein, mon homme. Même si des fois il m'énerve, mais je l'aime bien. C'est ça qu'elle se dit là. Après, donne-moi un petit bec, donne-moi un peu. Francis, on peut faire ça. Bref, même si c'est leur couple, est-ce qu'on veut vivre leur histoire? Mais de toute façon, sur l'internet, peu importe les couples qu'on voit, est-ce que vous pensez qu'ils ont une belle histoire? Des fois, là, il y a du monde, il y a des couples. J'avais entendu cette histoire-là, c'est un couple d'influenceurs. Un couple d'influenceurs populaires. On les voit en train de s'afficher et tout pour les réseaux. Mais dès qu'ils ont fini de filmer,
le moment qu'ils ont fini de filmer, avant de filmer, ils sont en train de s'injurier, de s'insulter, de toi, ta mère, toi, hey, insulter comme ça, là, je vous dis. Et puis après, on les voit devant les réseaux. Hey, on est comme, oh, ah bon? Et là, nous, on est comme, moi, je veux une relation comme la vôtre. Hey, faut pas demander ça, hein, parce que quand vous allez avoir cette relation comme eux, vous allez crier au secours. Pourquoi j'ai cette relation-là? Ben, parce que tu as demandé la relation comme eux autres. Pour demander une relation qu'on peut gérer, ok? Quand on voit qu'on peut pas gérer quelque chose, on laisse. Si on voit Coco qui reste dedans sa relation, c'est parce qu'elle peut gérer. Et quand le monde dit, laisse-le pour... laisse-le, libérez-la, libérez-la. Libérez-la, et puis, est-ce que c'est parce que tu veux venir à la place? Tu veux qu'elle te... tu veux la prendre? Oh. Ok? Donc, eux, ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils savent ce qu'ils font. Ils font leurs choses. Ce sont des influenceurs. Les deux sont influenceurs. Autant Francis, autant Coco Emilia, les deux sont influenceurs. Ils font leurs petits shows. Ah, donnez-leur leur série. Donnez-les. On les donne une série. Arrêtez. Pourquoi on ne peut pas les donner une série aussi? Donc, on va les voir un petit peu. On va voir Coco qui va nous parler de fashion, de beauté, des choses, des trucs comme ça. La petite Sophie qui va venir faire son show aussi. Le Francis, lui, qui va en profiter, donner du charme, de ah, moi je suis comme ça. Chérie, je suis désolée. Hein. Je ne vais plus jamais refaire ça. Je te promets. Francis, c'est comme ça qu'il parle, je suis sûre. Et là, toi, t'es comme, ok. Et puis, tu cèdes. Hey, est-ce que tu cèdes comme ça? Mais dépendant, c'est pas pour toutes les hommes qu'on cède. C'est-à-dire, lui, je dis, il a quand même il a un gros pouvoir de séduction, de charme ou de quelque chose qui joue bien avec les mots. Hey, est-ce que c'est un avocat? Mais comment ça me dit, est-ce que lui, c'est pas un avocat? Parce que comment il joue avec les mots? Comment il met les mots quand il parle, là, il met le ton aussi. T'es comme, je vous dis, messieurs, le ton de voix peut faire une différence, hein. Quand vous réclamez une femme, moi je veux la femme soumise, vous arrivez, vous parlez comme un gros zigoto, comme un gros gars qui a rien, un gars qui a deux souliers gauche. Tu mets tes souliers, deux souliers gauche, et puis tu commences à dire, moi je veux que la femme soit, comment c'est moi l'homme. Toi tu regardes le gars, t'es homme de quoi? Va dans la niche. T'as envie de limite de le dire ça. Ah, le ton de voix, quand t'es là, tu dis pas je suis l'homme. T'es juste, ton ton de voix là amène que t'es là. On est comme, qu'est-ce qu'on fait chérie? On est déjà apaisé. Hey, est-ce que vous voyez la différence d'attitude? Je ne dis pas d'être le caractère de Francis. Eux, on ne le connaît pas. Moi, je ne le connais pas personnellement. On a vu, on a entendu beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas négliger de lui, cet homme-là? Il a un pouvoir de persuasion, ça c'est une chose. Il a un ton de voix qui amène à l'écouter et à l'écouter en paix. Il y a des hommes, quand ils te parlent, plus tu as envie de te battre avec eux. Ah, j'en profite, j'avais ce zigoto-là, là. Lui, il disait des phrases, des choses, mais qui n'avaient aucune cohérence. Ah, c'est moi l'homme, nanana. Ok, il n'y a pas de problème, tu peux être l'homme. On sait que tu es un homme, vas-y, sois un homme. Mais pas avec mon capital. Ou ah, mais non, moi c'est comme ça, comme ça. Ok, c'est beau. Ou qui dit des phrases, oh, moi quand je vais te voir, je vais faire Toi, tu le regardes, t'es comme, yo, c'est ça que ta mère a échoué comme ça en te faisant. Tu sais, c'est comme ta mère, quand elle t'a fait, elle t'a fait grandir, c'est cet échec qu'elle a fait, puis toi, tu es en train de parler de... être un homme, c'est d'avoir des relations avec une femme. Je suis comme, oh mon Dieu, l'échec. C'est-à-dire, mesdames, vous avez votre fils, assurez-vous que votre fils a une figure paternelle aussi, pour que votre fils il puisse avoir un peu de côté homme. Qui va venir comme ça et vous faire honte comme ça. Il va vous faire honte quand même, parce que quand il va faire ces choses-là de même, la femme qui va être en face de lui va dire, mais comment sa mère a échoué avec lui? Ah, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas qu'une femme tout seule élève son fils. La femme dans sa tête, elle se dit tout ça. Ah, lui, c'est un gros... Lui là, pour rendre, je dis, regarde comment lui là, Francis Memba parle. Va te pratiquer dans le miroir. Juste comment il parle. Je parle le reste du caractère de lui, parce qu'on sait, on le voit qu'il est un petit peu coureur de jupons. Il utilise de même, mais... Mais bref, c'est ça que je vais dire. Sinon, il s'aime. C'est l'amour, c'est l'amour. Et puis, l'amour,
On a beau penser, dire, ah, mais Emilia, la pauvre, elle est prisonnière, elle n'est pas prisonnière de rien, il la rend pas prisonnière. On a pu voir qu'au contraire, quand ils étaient séparés, il allait partout, là. Lui s'amusait, il faisait son bachelor, là. Il est en train de faire son casting, parce que lui, vraiment, il a pris au mot que j'ai dit, ils vont avoir une émission sur Netflix. Il commençait déjà à faire son casting de toutes les figurantes qui allaient être dedans. Ok, il y a un tel numéro 1 qui est là, il y a un tel numéro 2 qui est là, la go numéro 3. Il est en train de faire son casting. Laisse ton travail. Laisse tout. Comme ça, quand je suis là, pour que tu as du temps pour moi. Il a fait ça. Moi, juste pour d'imaginer comment il a dit ça avec sa voix à la fille qui est allée voir son employeur. Ah, je peux plus travailler. Pourquoi? Ah, mais parce que quand mon gars va m'appeler, quand mon gars va venir, parce que là, on est à distance un peu, mais quand il va venir, il faut que je sois disposée à lui. Donc, je peux plus. Et là, l'employeur qui regarde. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Mon gars m'a dit ça, c'est comme ça. Elle avait son bel appartement, bête d'appartement, tout ça dans le sud de la France. Ah, je laisse ça là. Parce que mon gars et moi, on va vivre la vie au jour le jour, d'aventure en aventure. Même si mon gars ne m'a pas montré une maison, on a une maison à nos deux noms ou quoi que ce soit. Même si on vit de Airbnb en Airbnb, de hôtel en hôtel, là, c'est pas le problème. Chez des amis, parce qu'à un moment, elle disait même qu'elle était avec Francis, ils étaient comme dans le salon chez des amis. Et il l'a mis dans ce... Elle était habituée d'être dans sa petite maison, dans son intimité, à être large comme ça avec ton gars. Et t'imagines comment il disait, chérie, c'est notre combat, c'est notre combat. On fait notre combat. Oh my God. Elle était, ah ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est notre combat. Et puis sa mère est en train de payer sa caution là, de 5 000 $ pour l'appartement qu'elle avait laissé. Elle a dit, ah mais maman, paye. Moi et mon chéri, on est en train de faire notre combat. Ça, je dis, t'imagines la voix de Francis qui faisait tout ça. Moi, c'est comme, j'imagine la façon il disait je t'aime. Même j'écoutais, je regardais la petite vidéo quand il disait les je t'aime, mais j'étais à veille de répondre aussi. J'étais comme, oh, le pouvoir de cet homme. Donc, je comprends l'ego qu'ils ont pu. Il est en train de les raconter ça, des choses là. Ah, tu sais, nanana. Ah, mesdames, faites attention, hein. Soyons pas faibles, parce que des Francis Memba, même si on n'a pas beaucoup comme ça, mais on a là. Il y a des hommes qui savent parler, qui savent comment se présenter. Donc, on doit être prêt, parce que ils vont venir, ils nous prennent comme ça, on est comme juste après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu venir. C'est exactement ça qu'ils font. Ils arrivent et puis j'ai rien vu venir. Donc bref, je vous laisse sur ce, guys. C'était la petite nouvelle sur notre très cher, sur nos influx Afro People. Parce que de temps en temps, on doit parler aussi de nos Afro People. Parce que quand on parle d'eux, leur nom ressort. Et puis quand leur nom ressort, ça les donne plus de pop. Et puis, il faut penser comme ça. Regarde, je sais, le monde va dire, non, il ne faut pas parler des Afro People parce que c'est pas bon de parler d'eux. Mais comme vous ne parlez pas d'eux, leur nom ressort moins. Il y a moins de possibilités. Quand on parle d'eux, il y a des possibilités. Utilisez le marketing de Kris Jenner, le marketing des Kardashian, qui à chaque fois qu'il sort une nouvelle saison, il commence à sortir, toutes les actualités arrivent en même temps. C'est pas pour rien. Là, actuellement, il paraît que Travis et Courtney sont en séparation déjà. Je comprends pas cette séparation-là. Je pense que c'est un clickbait. Mais il faut que je vais regarder sur le tout. Mais vous voyez, les Kardashians, rapidement, dès qu'on pense aux Kardashians, on connaît leur actualité pour une nouvelle saison. Et ils sont presque, maintenant, ils sont rendus à 25 saisons. Sinon, plus. Ils n'arrêtent plus. Mais, et puis, ils ont toutes des billions. Ils ont toutes, non pas des billions, mais ils ont toutes des millions. Au moins, ils ont toutes, même Rob Kardashian qui ne voulait plus faire la télé-réalité, il a aussi des millions avec toutes ces compagnies qu'il a créées. Donc, Afro People, les influenceurs afro, quand on parle d'eux, il faut le voir côté marketing. Il faut penser aussi marketing rapide, tout quick. C'est pour ça. Et puis, des petites nouvelles comme ça qui sortent de « Ah, regarde ça !» C'est des nouvelles qu'on peut parler de. On a tellement parlé de Kim Kardashian dans toutes les partenaires qu'elle a eu. On met un petit peu une Coco Emilia à l'avant. Oh, this girl is beautiful. Elle est tellement beautiful, Coco Emilia, que elle mérite son émission aussi là. Elle parle beauté. Elle commence à nous éblouir aussi. Qu'on voit un petit son côté, sa culture. On voit le tout. Francis Memba là, juste
lui, il est tellement maladroit en étant très charmeur en même temps. Ça peut être intéressant aussi, de voir comment il est en affaires. Tu sais, dans la réalité, on met des petits bouts quand il est en affaires et puis il est en train de parler aux gens. Oui, oui, je vous ai dit ça comme ça. Oh non, non, c'est ma faute. C'est ma faute, hein. C'est ma faute. Toi, t'es comme, oh mais non, t'inquiète, t'inquiète, c'est bon. Oh non, je t'ai dit que c'était de ma faute. Laisse-moi tout gérer. Toi, c'est ton partenaire d'affaires et toi, tu le vois que c'est de sa faute vraiment, mais ah mais non, c'est pas si grave que ça, là. T'inquiète, t'inquiète. Et ça, c'est la tactique de Francis. On l'a compris, sa tactique, mais on veut le voir à l'œuvre. Donc, les producteurs, contactez Netflix, donnez-les un petit show de la famille Memba. Bienvenue chez la famille Memba. J'ai donné les idées comme ça, cadeau. Et bon, je vous laisse sur ce. Et on se voit au prochain vidéo, guys. Hello, guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire... il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma sœur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, ce n'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause. Parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.